À la une ce soir, une messe de Pâques pour les détenus du centre pénitentiaire de Ducos. Monseigneur David Macaire a célébré plusieurs offices ce matin. Une de nos journalistes a eu une autorisation exceptionnelle d'assister à la scène. Les maisons et pharmacies de garde mobilisées en ce week-end pascal, les officines restées ouvertes pour traiter les maux du quotidien. Une période comme les autres pour ces professionnels de santé qui ne chôment pas. Pâques à la sauce réunionnaise, à la plage de Font-Larian à Sainte-Luce, en compagnie des amis de l'île Bourbon, au menu rougail, saucisses et crabes. Enfin en sport, Michael Stanislas, vainqueur du Trophée de la Caraïbe, la 4e et dernière étape s'est déroulée cet après-midi. Une première victoire dans une compétition de grande ampleur pour le sociétaire de l'UCS. Nous y reviendrons dans notre page sport. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est donc en prison que Monseigneur Macaire, évêque de la Martinique, a choisi de célébrer sa première messe de ce dimanche pascal, un moment exceptionnel pour les détenus, pour qui, vous allez le voir, le devoir de repentance prend tout son sens. Reportage Sandrine Claude. Entrons dans cette célébration, nous tous ensemble, en demandant pardon pour nos fautes. Ce matin, c'est une messe de Pâques à caractère exceptionnel qu'officie Monseigneur Macaire. Et pour cause, elle se déroule entre les murs du centre pénitentiaire. Nos péchés nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Prions. Face à l'évêque, 12 détenus, toutes des femmes. Une messe encore plus particulière pour 2 d'entre elles qui reçoivent les sacrements de baptême et de confirmation. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Un moment chargé d'émotions, tant il était attendu. J'étais très impatiente ces derniers temps. Ça fait une semaine que j'attends et je suis contente aujourd'hui de recevoir ce sacrement. Disons les sacrements parce que j'ai reçu les 2 aujourd'hui et ça me fait plaisir. Je ne m'y attendais pas de ces 2 choses dans une telle circonstance, mais ça a été. J'étais quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, je ne priais pas. Et arrivé ici, j'ai commencé à prier, aller au catéchisme. J'ai demandé à Dieu de me donner la foi, de me faire baptiser, de recevoir les sacrements. Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Une cérémonie d'autant plus importante pour ces détenus. Ce dimanche de Pâques fait partie de ces journées où l'incarcération est un peu plus difficile à vivre. Le Seigneur, c'est lui qui nous aide dans toutes les épreuves qu'on passe et qui nous donne la force et le courage pour se battre dans l'environnement où on est. Il y a ceux qui ont leur famille à l'extérieur qui leur manque. Surtout moi, ma famille n'est pas ici, donc c'est vraiment difficile. Et Dieu, je le remercie beaucoup de ce qu'il fait. Ce genre de célébration n'a lieu que 2 fois dans l'année, à Noël et à Pâques. Pour l'évêque, c'est l'occasion de porter aux détenus un message de paix. C'est pas un moment facile de votre vie, c'est d'être ici, dans ce centre. C'est un moment difficile certainement pour vos proches, pour vos enfants. Pâques, c'est la victoire justement sur la souffrance, sur la mort, une victoire spirituelle intérieure, mais aussi qui devient souvent une victoire personnelle. Et l'expérience de la détention peut être aussi une expérience de victoire personnelle. J'en connais des hommes et des femmes qui sont sortis une fois dehors, qui ont acquis ici une certaine force. Et participer avec eux à ce moment particulier de leur vie, c'est quand même quelque chose d'unique. C'est quand même quelque chose de très très fort. Les hommes incarcérés ont eux aussi assisté à une cérémonie en présence de l'évêque. Un moyen pour eux de s'évader le temps de quelques chants et prières. Une messe de Pâques plus traditionnelle au quartier Sainte-Thérèse à Fort-de-France, l'église toujours en travaux. C'est donc sous un chapiteau que la messe pascale a été célébrée en présence d'une chorale. Jade Abelli a interrogé quelques fidèles sur la signification religieuse de cet événement. Écoutez. Donc, le dimanche de Pâques, c'est le 3e jour après la mort de Jésus. Et ce dimanche nous rappelle que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts. Et on l'a lu dans l'Évangile. Et tous ceux qui sont partis, Marie-Madeleine et les autres sont partis au tombeau et ils ont trouvé le tombeau vide avec le linge comme il était mis. Et donc voilà, Jésus n'était plus dans le tombeau, il est ressuscité et il va apparaître quelques jours après aux apôtres pour leur enseigner vraiment que désormais il est passé de la mort à la vie. Et comme le jour de la résurrection c'est le dimanche de Pâques, et ce jour de la résurrection c'est vraiment la base de notre foi, de la foi des chrétiens. Et comme nous avons passé 40 jours à vivre cet événement, à préparer cet événement, nous avons aussi lundi qui nous donne l'occasion de continuer à nous réjouir pour la résurrection du Christ. Donc le lundi de Pâques, c'est un jour qui est férié, on ne travaille pas
et on vit, on savoure ce qu'on a vécu dimanche, la résurrection du Christ. Et pas de trêve pour les professionnels de santé mobilisés lors de ce week-end pascal. Les maisons de santé et les pharmacies de garde restent très fréquentées pour traiter les maux du quotidien. On voit cela avec ce reportage de Jade Abelli. En ce dimanche de Pâques, la salle d'attente de cette maison médicale ne désemplit pas. Malencontreusement, j'étais à une soirée et je me suis foulé la cheville pour la 3e fois. Et du coup, on a tout de suite pensé à venir ici, en fait, pour ne pas encombrer les urgences. Ici, à la clinique Saint-Paul, on assure des consultations tous les jours de la semaine ainsi que les jours fériés. Pour ce médecin, le dimanche de Pâques rime avec des petites pathologies propres à cette période festive. Les spécificités que nous pourrions avoir sont celles d'un week-end prolongé où les gens vont sortir, manger peut-être un petit peu plus que d'habitude et avoir un inconfort digestif peut-être dû à cette situation. Mais ce n'est pas vraiment le cas et il n'y a rien de particulier pendant ce week-end de Pâques, en tout cas à la maison médicale de garde de la clinique Saint-Paul. Encore faut-il trouver une pharmacie de garde car elles sont peu nombreuses. Celle-ci est ouverte, aussi bien pour les petits oublis. Je suis venu chercher des couches pour ma mère, car j'avais oublié avec les fêtes et tout. Je suis venu chercher du produit contre les moustiques, parce que les moustiques, en ce moment, pas possible. Mais aussi pour les cas les plus urgents. Nous avons plus de personnes qui sortent des urgences. Soit des gens accidentés, soit des malades, soit des AVC, soit des gastro, tous ceux qui ont la gastro, nous les avons ce jour-là. En ce week-end pascal, 4 maisons de santé accueillent le public, à savoir celle de la clinique Saint-Paul, du CHU Pierre Zobda Kittmann, de l'hôpital de Trinité et du Marin. Dans le reste de l'actualité, en bref, une mise en examen dans l'affaire de l'accident de Rivière-Pilote. Un homme circulant en cyclomoteur percuté dans la nuit de jeudi à vendredi par sa compagne. Selon nos confrères de France Antilles, la qualification de l'homicide volontaire a été retenue. La conductrice clame son innocence et à défaut donc la thèse de l'accident laissée libre, elle a été mise sous contrôle judiciaire dans un accident qui est survenu à Rivière-Salée. Et puis le décès d'Albert Nadeau, chanteur du groupe Les Léopards de Saint-Pierre, interprète populaire des années 70 et 80. Sa disparition a été annoncée cet après-midi. Il devait fêter son anniversaire dans 4 jours. Voici un extrait de ses plus grands tubes. Regardez. La banane, le fruit bananier, la cerise, le fruit cerisier, la pomme, le fruit pommier, l'orange, le fruit l'oranger, la mangue, le fruit manguier, le coco, le fruit fruitier, la mangue, le fruit manguier, la fruit, le fruit fruitier. Un cœur malheureux, rien que ruiner simple ciel. Et moi, Restez avec nous. À suivre dans votre journal, nous irons en Guyane où des scientifiques ont présenté leur thèse en 180 secondes, un exercice de pédagogie et de synthèse. Et puis en Martinique, en sport, les demi-finales du trophée mutuel Margaillard avec les 2 clubs qui se sont sélectionnés après donc ces demi-finales. Mais d'abord, l'actualité en Martinique donc et ce retour à la tradition de Pâques en Martinique. Partons à la rencontre de la communauté réunionnaise de Martinique, réunie ce dimanche sur la plage de Font-Larion à Sainte-Luce. Au menu, plats traditionnels, les images recueillies par Sandrine Claude. Rayonneur, 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 ouais. Rayonneur, 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 ouais. Une belle journée, qu'on pique-nique tous entre nous les rayonnés de l'île de la Réunion, de retourner aux sources, de retrouver notre culture à nous, à tous, de notre beau île. Ça me fait plaisir d'être là, ça fait penser à ma famille, à des amis qui sont à la Réunion. Et bon, un gros pensée pour la Réunion et miam toutes.
7-4, ça pour mon petit pays. Mon Zion, mon petit bout de paradis. Culture métissée, regarde comment nous les olis. Terre de mixité, toute bonne religion réunie. Il est fier mon couleur, il est fier mon nation, mettons le 9-7-4. Le pique-nique est vraiment le moment où on emmène tous les caries, etc. On se rencontre, famille, amis. Le menu, petit rogaille saucisse, ça, c'est un classique de la Réunion. On a aussi prévu du crabe, parce qu'on est en Martinique et pour Pâques, on mange du crabe. Donc on aura aussi du crabe pour ce midi. On retrouve beaucoup de Martiniquais, on retrouve des Réunionnais qui sont en Martinique, on retrouve des gens qui connaissent la Réunion pour y avoir vécu ou tout simplement connaissent de nom. On retrouve des curieux, des gens qui ne nous connaissaient pas et qui ont voulu apprendre un peu de notre culture et de notre folklore, on va dire. C'est un exercice de pédagogie et de synthèse en Guyane. Plusieurs doctorants ont présenté leur thèse en 180 secondes, un travail de vulgarisation scientifique qui a fait l'objet d'un concours, le reportage d'Ayodele Germain. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Ces mots de Nicolas Boileau arrivent à propos dans cet exercice de vulgarisation de concepts scientifiques. Michel Rapinski est l'un des 2 lauréats de cette étape régionale du concours avec une thèse sur le diabète chez les populations amérindiennes. Souvent en tant que chercheur, doctorant, on vit souvent dans notre propre petite bulle. On partage beaucoup entre nous. Mais ce qui est le plus difficile pour nous en tant que chercheurs et doctorants-chercheurs, c'est vraiment de pouvoir parler de notre recherche à tout le monde. Parce qu'à quoi ça sert de faire cette recherche si l'accès va seulement à, pas dire l'élite, mais un groupe spécifique. Alors je pense que c'est important de pouvoir partager avec le public. Agathe Chavy, qui a reçu le prix du public, se hisse également en demi-finale. Son sujet de thèse, les nouveaux outils méthodologiques pour la compréhension du cycle de la transmission, de la leishmaniose et implications pour la compréhension des phénomènes d'émergence. Résumer tout cela en 180 secondes, ce n'est pas gagné d'avance. Ça m'a donné l'impression que c'était très dur. Oui, c'est vraiment difficile de rendre accessible au grand public, mais je pense que c'est essentiel pour la recherche. C'est essentiel que les gens sachent sur quoi on travaille et ce que la recherche fait, sur quoi elle avance. Les 9 candidats ont eu 3 mois pour se préparer avec l'aide de journalistes, de scientifiques et de la canopée des sciences, psychologie, neurosciences ou anthropologie, des sujets de thèse très variés. La canopée des sciences participe à cette formation doctorale pour faciliter la vulgarisation de Recherche en marche en Guyane auprès du grand public. Et donc c'est dans ce contexte que 3 minutes pour parler d'une thèse, ça se prépare. Les doctorants ont joué le jeu, la canopée des sciences est là pour faire ce travail de simplification, de mise en scène de la science. La Guyane et la Réunion sont les seuls territoires d'outre-mer à organiser cette compétition. Le directeur de l'école doctorale de l'université nourrit beaucoup d'espoir pour le CRU 2018. Oui, déjà l'année dernière, notre candidate a déjà passé le cap de la demi-finale. Elle a passé donc ici, elle était lauréate et en demi-finale, elle a participé, elle était parmi les 16. Donc on espère au moins arriver à ce stade, sinon mieux. Voilà. Agathe Chavy et Michel Rapinski s'envoleront le 3 avril à destination de Paris pour la demi-finale avec 56 candidats en lice. La finale nationale aura lieu au mois de juin et la finale internationale en Suisse au mois d'octobre. Voilà pour l'actualité des régions, on passe au sport. Le sport, et on revient sur les demi-finales du trophée Mutuelle Margaillard en football. Victoire du Golden Lion face au club colonial de but à 1 hier soir. Et c'est donc une place assurée en finale contre le RC Rivière-Pilote. Les Violines qui se sont donc imposées au club franciscain. Le résumé de ces matchs avec Karel Chassol, José Le Chertier et la précieuse collaboration de nos confrères de CVC Foot. À domicile, le Golden Lion en rouge tente de presser son adversaire d'entrée.
Mais le club colonial n'entend pas se laisser faire et lui répond du tac au tac. Ce sont d'ailleurs les protégés de Charles Bonix qui ouvrent la marque à la 10e minute. Ce dégagement de Grand-Bert est contré par Franck-Olivier Rochambeau. Le club colonial mène 1-0. Nullement démobilisés, les hommes de Luis Armilio Garcia égalisent à la 40e minute. Thierry Catherine sert Alan Etilé qui marque un but partout. Et juste avant la pause, le Golden Lion prend l'avantage. Ce superbe lob de José Gouron surprend Vermignon. Les Joséphins mènent 2-1 à la pause. Et en dépit d'occasions de part et d'autre, plus rien n'est marqué. Le Golden Lion s'impose comme à l'aller sur le score de 2-1. Hier après-midi, le club franciscain recevait le RC Rivière-Pilote, toujours dans le cadre des demi-finales retour du trophée Mutuel Margaillard. Battu 3-1 à l'aller par le Racing, les hommes de Dominique Jean doivent s'imposer pour prétendre à la finale. Les Verts et Noirs se projettent vers le but adverse, mais ça pêche dans la finition. Les franciscains sont tout de même logiquement récompensés par ce but de Stéphane Abol. Et si les partenaires de Nicolas Zahir tentent d'enfoncer le clou, ils n'y parviennent pas. Sur cette accélération, René Louis Arthur prend la défense franciscaine de vitesse. Il est crocheté dans la surface par Franciano Etinov. L'arbitre désigne le point de pénalty. Mais il est mal frappé par Grégory Pastel qui voit Rosa Arsène sortir la balle. À la pause, le score est 2-0 en faveur des franciscains. Au retour des vestiaires, si franciscains et pilotins se procurent des occasions, plus rien n'est marqué. Le club franciscain s'impose 1-0, insuffisant pour se qualifier pour la finale du trophée Mutuel Margaillard. Elle opposera le Golden Lion au RC Rivière-Pilote. Voilà pour le football. On passe au cyclisme avec l'épilogue du trophée de la Caraïbe et c'est Mickaël Stanislas de l'UCS qui endosse définitivement le maillot jaune. Résumé de cette 4e et dernière étape avec Carrie Chassol et José Le Chertier. « 216 lors de la première étape, ils ne sont plus que 98 à prendre le départ de cette dernière étape. Une course en circuit entre l'Aude, 4 croisés, le Saint-Esprit et l'Apalin. Et si le peloton reste groupé pendant ce début d'étape, cela ne dure pas. Après une première échappée sans importance, un trio composé de Rago de l'ECD, Alibo du Madina Bikers et Newar du CCV s'échappe. Il est rejoint par Willy Wouzou et Florian Saint-Louis du Madina Bikers, Johan Goubet de l'entente VCRPP et Kevin Largit Copette du CCV. Et ce groupe de tête grossit encore. 2 sociétaires de la POJ l'intègrent lors du 2e tour de circuit, Brandon Barrett-Ajax et Jordan Plumbert. Les 7 hommes conjuguent leurs efforts. Dans le 3e tour, ils ont environ 45 secondes d'avance sur le peloton. Un rythme trop soutenu pour Brandon Barrett-Ajax, il est décroché. Un groupe de tête qui perd un nouvel élément, le jeune Saint-Louis, suite à une accélération de Johan Goubin. Et les attaques se multiplient en tête. Lors du 4e tour, peu avant le Saint-Esprit, Jordan Plumbert accélère. Le sociétaire de la POJ est seul en tête, mais le reste du groupe l'a dans sa ligne de mire.
Une course qui évolue au fil des kilomètres. Lors de la 4e ascension de la Palin, derrière Plumbert, arrive un trio composé de Gobin, Rago et Célior. Il effectue la jonction avec le Joséphin avant le sommet. Lors de cet avant-dernier tour de circuit, l'avance du quatuor tourne autour de 40 secondes. Et lors de la dernière ascension de la Palin, Johan Gobin et Gaëtan Célior attaquent. Mais le groupe se reforme. Le peloton, emmené par les sociétaires de l'UCS, ne laisse rien passer et ramasse tout sur son passage. La victoire d'étape se joue au sprint et c'est le maillot jaune en personne qui s'impose devant Jean-Emmanuel Laurando de l'entente VCF-PP et le Guadeloupéen Ronald Girand. Pour le chrono, j'étais un petit peu déçu, mais ils ont su me remonter le moral pour me dire que c'était pas fini, il restait 2 étapes. J'avais à cœur de bien faire ici dans ma commune, car il y a beaucoup de personnes qui me suivent, mes partenaires. Tous les snacks qui sont sur la place des fêtes, Mada Pizza Cars, la Belle Étoile, ils sont tous là avec moi pour me soutenir. Je pense que ce soir, ils seront au rendez-vous. J'espère que le public du Cossé sera à la mise des prix, car c'est pour eux aussi que j'ai fait tout ça d'efforts, tout ça de sacrifices pour enfin gagner ma première course à étape. Ouais, c'est clair que l'équipe de l'UCS avait une très bonne équipe, un très grand bonhomme comme Michael Stanislas qui confirme depuis le début de saison. Une très grosse équipe qui a mis un gros tempo. Bon, moi je tiens à féliciter quand même les copains. Willy Roseau a essayé de faire le boulot au début pour essayer de le faire travailler, prendre du champ, mais malheureusement il est un peu buté. C'est vrai qu'il est un petit peu enrhumé depuis quelques jours. On fait avec et puis on n'est pas déçu parce que faire 2e à mon âge, c'est quand même satisfaisant, même si on ne met pas l'âge en relief. Mais le groupe a bien fonctionné, ça nous permet de prendre des repères pour les mois à venir, en tous les cas pour les belles échéances. On regrette l'absence de Michel Cademar pour des soucis de santé. Et je pense que s'il était là, ça aurait pu faire aussi notre course un peu plus dynamique. Mais félicitations à l'équipe qui a gagné parce qu'ils ont vraiment assuré la course, ils ont pris la course à leur charge dès le début. Donc voilà, mais en tout cas, merci aussi à mes copains, ils m'ont aidé et puis bon, on verra pour les mois prochains. On a vu une belle équipe de l'UCS Martinique qui a maîtrisé l'épreuve de bout en bout parce que ça a roulé très vite. Dans les secteurs de circuit, un circuit qui n'est pas facile, avec très vallonné, avec des bosses, des descentes, avec du vent de face des fois aussi, avec des dodanes. Et on a vu quand même une belle équipe de l'UCS pour ramener le maillot de Michael Stanislas. Michael Stanislas qui est un Ducossais, donc il tenait à le faire gagner ici. Ce qu'ils arrivent à faire gagner, et en plus, ils gagnent l'étape. Donc ça veut dire que l'UCS, sur cette compétition, a bien manœuvré depuis hier. Et aujourd'hui, le gâteau sur la cerise, c'est la victoire de Michael Stanislas pour cette 33e édition du Trophée de la Caraïbe. Au final, cette 33e édition du Trophée de la Caraïbe est remportée par Michael Stanislas. 2e, Hervé Arcade à 53 secondes. 3e, Émile Demazie à 54 secondes. 4e, Jean-Emmanuel Laurando à 1 minute 14 secondes. 5e, Cédric Eustache du CCV à 1 minute 34 secondes. 6e, le Barbadien Joshua Kelly à 1,54. 7e, Laurent Michael de l'UCS à 3,29. 8e, Yannis Sidoli du CCV à 4 minutes 30. 9e, Christopher Hippolyte de Féroce à 5 minutes 11. Et 10e, Kevin Largit Copette du CCV à 5 minutes et 51 secondes. Et vous l'aurez compris, on parle bien de la cerise sur le gâteau. Et en ce moment même, justement, Michael Stanislas est en train de recevoir son prix lors de la cérémonie donc, de remise des prix qui se déroule en ce moment à Ducos. Et nous avons le président de l'Union cycliste péritaine qui est avec nous. Bonsoir, Eric Jeanne. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un président heureux, évidemment, ce soir. Absolument. Après cette victoire de Michael Stanislas, qui est une nouvelle recrue dans votre club, puisqu'il vient notamment du club du Cossé. Comment s'est passée cette intégration dans le groupe? Alors, il faut savoir que Michael Stanislas a eu l'occasion de courir déjà sur les couleurs de l'UCS en partenariat. Et là, il est venu avec nous cette année et c'était dans l'objectif de faire gagner un régional dans sa commune au Trophée de la Caraïbe. Alors, on a déjà vu Michael Stanislas gagner notamment des victoires d'étape sur le Tour de Martinique en 2017. Mais là, c'est la première fois qu'il gagne une compétition à étapes. Est-ce que c'est évidemment une bonne nouvelle? Est-ce que ça fait de lui un de vos poulains? C'est un monsieur bourré de talent, monsieur Michael Stanislas. Donc, ça ne fait que confirmer tout le travail qu'il a fait depuis le début de saison. Et bon, ma foi, il faudra l'attendre, je pense, dans les prochaines éditions. Alors, à 24 ans, par rapport aux autres coureurs de votre club, où est-ce qu'il se situe?
Chez nous, on va dire qu'il n'y a pas forcément de premier. Tout le monde, c'est en fonction des courses. Chaque coureur a son objectif. Et puis, l'équipe travaille pour le coureur pour qu'il puisse atteindre son objectif. Voilà. Alors, il faut dire aussi qu'on a quand même une équipe assez vieux, mais bourrée d'expérience. Donc, c'est l'expérience aussi qui parle. Entre la jeunesse donc, et l'expérience. Alors, Voilà. Nous sommes à mi-saison de cette saison cycliste en Martinique. Comment ça se passe pour vous? Quelles sont les prétentions pour l'UCS? On a commencé une belle saison, comme je le disais. On a commencé une belle saison. C'est continuer cette saison comme elle a commencé. Et notre objectif, comme tous les autres clubs, c'est le Tour. Donc, on veut aller au Tour. On veut aller au Tour avec tout le travail qu'on a fait depuis le début de saison et pourquoi pas la consécration. Alors avant le Tour, quelles sont les prochaines étapes? Alors nous avons le Grand Prix de l'environnement, développement durable. Après on a aussi Cap Nord. Cap Nord, sans oublier, on va passer quand même avant par la course du Vauclin aussi, qui est quand même une belle course. Donc, et tout ça, et puis peut-être un petit tour sur la Guyane aussi, puisque bon, on a eu l'occasion depuis quelques années d'être invité par la Guyane, puisque nous avons aussi le vainqueur du Tour Guyane avec nous. Donc, on a des invitations sur la Guyane, on va tenter de les honorer et pourquoi pas aussi faire le travail, quoi. Merci beaucoup, Eric Jeanne. Je rappelle que vous êtes le président de l'UCS et que Michael Stanislas, donc sociétaire du club, est vainqueur de cette édition du Trophée de la Caraïbe qui s'est terminée cet après-midi. Et en clôture donc cette page sport avec le résumé du reste de l'actualité sportive de ce week-end, avec notamment l'Open Eco Beach de tennis. Mais d'abord, l'épilogue de la 21e édition de la Côte Caraïbe de Gommiers, tour d'horizon signé Carré Chassol, José Le Chertier. Le départ de la dernière étape de la Côte Caraïbe a été donné à 10h ce matin de Californie au Lamentin. Très vite, Grain d'Or s'est retrouvé en tête de course, une avance que David Largène a su conserver à la première vigie sans difficulté. Pilote Chabéan et Fils de Lumière n'étaient pas très loin. À la deuxième bouée, David Largène et son équipage ont perdu leur précieuse avance. Mili et Fils de Lumière l'ont rejoint. L'absence de vent oblige les coursiers à bomber. Chabéan profite de cette situation et du marquage de Grain d'Or par les embarcations lamantinoises. Le Gommier de Rivière-Pilote fait preuve de maîtrise. Il contrôle la course et s'offre une deuxième victoire d'étape. Grain d'Or, barré par David Largène, remporte la Côte Caraïbe. Pamoswef SME termine second. Welcome, équipage de notre Sabrina Doré nationale, complète le podium. La satisfaction, quoi. C'est vrai qu'en début de compétition, on a eu la malchance de dessaler. On a été les seuls à dessaler sur la première étape. On a pris, je crois, une demi-heure à l'arrivée. Et donc, on a tout de suite compris que la côte était terminée pour nous. Et donc, on s'est très vite concentré sur d'autres objectifs, les victoires d'étape. Donc aujourd'hui, on recueille la deuxième, donc on est vraiment très, très content. C'est un tour à suspense, pratiquement. Jusqu'au bout, on ne savait pas qui c'est qui allait gagner. Et au final, on l'emporte avec un super équipage. En volleyball, dans le cadre de la 11e édition des championnats caribéens organisés par la Casova, la sélection martiniquaise du 21 s'est imposée face au Suriname sur le score de 3-7-1. En ce moment, la team Mada affronte Trinidad and Tobago. Clap de fin de l'Eco Beach Tennis Créole, 2 jours de compétition qui se sont disputés au Carbet. En double dame, c'est le tandem Nadia Johnson des États-Unis et Nicolas Melch d'Autriche qui sont imposés. 6-4, 6-4. Le double homme a été remporté par Nikita Burmakin et Divan Sirov de Russie. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. Une messe de Pâques pour les détenus du centre pénitentiaire de Ducos. Monseigneur David Macaire a célébré plusieurs offices ce matin. Une de nos journalistes a eu l'autorisation exceptionnelle d'assister à la scène. Les maisons et pharmacies de garde mobilisées en ce week-end pascal. Les officines sont restées ouvertes pour mieux traiter les maux du quotidien. Une période comme les autres pour ces professionnels de santé qui ne chôment pas. Pâques à la sauce réunionnaise à la plage de Font-Larian à Sainte-Luce ce midi en compagnie des amis de l'île de Bourbon. Au menu, rougail saucisse et crabe entre autres. Et puis en sport, on vient de le voir en cyclisme, Michael Stanislas vainqueur du trophée de la Caraïbe. La 4e et dernière étape s'est déroulée cet après-midi. Une première victoire dans cette compétition de grande ampleur pour le sociétaire de l'UCS. À suivre l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Juste après, la météo présentée par Roxane.
ce soir votre téléfilm Une enfance volée. Demain, vous retrouverez Sabrina Doré. Merci de votre fidélité et prudence sur les routes.